Après, vu que c'est un média français, je pense qu'ils vont allumer la Chine. Toutes les grosses industries appartiennent à la France. L'argent qu'on produit, il va à l'extérieur. Bolloré, Bouygues. On est toujours des départements. C'est toute une organisation qu'il faudrait démanteler. La Libye, c'est devenu Mad Max. Le fait que l'Afrique se développe, ça emmerderait trop de monde. C'est trop facile à déstabiliser l'Afrique. T'es sous assistance respiratoire. Ton pays, il dépend que des autres. C'est quoi ce truc? Il est noir dans le film. C'est quoi? Il parle pas. Ils font. C'était une colonie en fait, parce que t'as vendu ton pays à la Chine. Come on, gangster. Let's get back to the grove. On va se cultiver, les enfants. C'est l'histoire d'un continent qui a longtemps été asservi et exploité par l'Occident. Par l'Occident, dont la France. Where the old railway was built by force and violence. Et qui désormais a choisi de tourner son regard vers l'Est. Qui au final est sous plus ou moins la même chose avec moins de violence. The new railway is built by consent and partnership, both between ourselves and China. 60 ans après le début de la décolonisation africaine, une nouvelle donne chinoise règne en Afrique. La question est, l'histoire peut-elle mieux se dérouler cette fois-ci? C'est moins violent, mais on s'endette quoi. Mettez des likes. Ok, pour commencer, remontons à 1955, à Bandung, en Indonésie. C'est là que se réunissent pour la première fois 29 pays d'Afrique et d'Asie. Parmi eux, il y a la Chine, dont le Parti communiste vient de proclamer la République populaire en 1949, mais aussi la Libye, l'Éthiopie, le Libéria, le Soudan, la Somalie et la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. Tous ont vécu la colonisation d'une façon ou d'une autre, et à Bandung, ils viennent affirmer deux choses. 1. L'existence des pays du tiers-monde sur la scène internationale, par opposition aux deux grands blocs, occidental et soviétique. Et 2. La coopération entre ces pays du tiers-monde, dans l'intérêt mutuel de chacun. Cet esprit de Bandung, la Chine va le mettre en œuvre sur un continent en particulier, l'Afrique. J'espère qu'ils vont donner des détails et qu'ils vont pas Dans les juste années en 60, parler, J'espère qu'ils vont pas juste en parler en surface et qu'ils vont donner des détails. Alors que la décolonisation est en cours sur le continent africain, Après, vu que c'est un média français, je pense qu'ils vont allumer la Chine. Voilà. elle noue des relations diplomatiques avec de nouvelles nations africaines, soutient les mouvements d'indépendance dans les autres, et offre même une ligne de chemin de fer pour relier la Zambie à la Tanzanie en 1965. Mais cette bienveillance n'est pas totalement désintéressée. Elle est en réalité le résultat d'un problème. La Chine a désespérément besoin d'alliés. Bon, ça mérite que l'on s'y arrête un peu. Voyez-vous, aujourd'hui encore, Dans 30 ans, l'Afrique sera plus riche que l'Occident. Je suis pas si optimiste que toi, mon pote. Je suis pas si optimiste que toi sur dans 30 ans. Parce que le problème, c'est que... Moi, je te donne mon avis. C'est que mon avis... Libre à toi d'être d'accord avec moi ou pas. Le problème, c'est que pour que l'Afrique soit aussi riche que l'Occident, il faut qu'elle se développe. T'es d'accord avec moi? C'est logique. Elle développe ses propres économies, ses propres produits. Le problème, c'est que moi, je suis ivoirien, ok? Tu vois, la Côte d'Ivoire, blablabla, c'est génial, ça développe. Toutes les grosses industries appartiennent à la France. Donc, par exemple, les constructions, les bâtiments, c'est dans les caisses de la France. La monnaie, c'est dans les caisses de la France. Le palais présidentiel ivoirien est une location de la France. Donc, en gros, tout ce l'argent qu'on produit, il va à l'extérieur. Bolloré, Bouygues. Comment tu... Bah non, mais le colonialisme... Les gars, moi, je vous donne mon avis, parce que je sais qu'il y en a qui boudent quand on leur dit ça. Le colonialisme, on est toujours des départements. Dans les faits, non. Dans les... officiellement, non. Dans les faits, on est des départements. On a une indépendance, mais dès que on va commencer à... On aura des problèmes. Dès que un chef d'État va pas trop vouloir... va vouloir trop s'émanciper, il va avoir des problèmes. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. C'est très compliqué. Et s'échapper de ça, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir des soucis à ce niveau-là de développement. Puis au-delà de ça, il y a l'Afrique, mais le problème, c'est qu'entre nous-mêmes, il y a des problèmes. Quand les Européens, eux, se sont dit, bon, les gars, là, les guerres, on a fait la guerre, bon, les gars, venez, on arrête,
on essaye de s'arranger, on va faire ça ailleurs. Nous, on en est encore au stade où t'as des conflits frontaliers. On en est encore à ce stade-là. L'Europe a vécu ce qu'on vit plus ou moins en Afrique, l'Europe l'a vécu. Mais là, nous, les guerres mondiales, les trucs comme ça, c'était... Bon, après, il y avait des fous, tu vois, bref. Mais on en est encore à ce stade-là. Je te donne un exemple, le Congo et le Rwanda. Congo, Rwanda, il y a encore des problèmes. Donc en fait, ouais, en fait le problème, je suis d'accord avec toi, moi j'aimerais bien que l'Afrique se développe, hein. Je vais en Côte d'Ivoire, mais il y a plein de processus, il y a plein de choses qu'il va falloir faire, et même il y a des jeux, mais malheureusement, c'est pas en un claquement de doigts, c'est les chefs d'État. En fait, c'est toute une organisation, vulgairement dit, qu'il faudrait démanteler. Il faudrait démanteler toute cette organisation, tout ce qu'ils ont fait, mais tu vois, en fait, il y a trop de... Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple de l'émancipation qui serait bien, mais... En fait, c'est trop compliqué à gérer, tu vois. Il y a des exemples, des contre-exemples, par exemple, les dictatures. La Libye, c'était une dictature. Vous êtes d'accord avec moi? La Libye, c'était une dictature. Kadhafi tuait ses opposants, tout ça. Mais le problème, c'est que quand ils l'ont enlevé, lui, le dictateur, qu'est-ce que c'est devenu la Libye? La Libye, c'est devenu Mad Max. Tu vois? Ils ont voulu libérer la Libye, machin, ouais, nanana. C'est devenu Mad Max. C'est devenu Mad Max. Il y a des noirs qui. Il y a des traites d'esclaves, de machin, de trucs. C'est-à-dire que. Merci, Jim Kako pour ça. C'est pour ça que. Ils sont drôles. Ils sont venus, ils ont dit oui, on va sauver les gens, machin, on va sauver tout ça, tout ça. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre là-bas, ils n'ont pas aidé le pays. Mais après ça va même au-delà de l'Afrique. Regarde Haïti. Il y a le tremblement de terre, ils vont aider les gens et derrière les mecs signent des contrats. Vous allez aller voir la vidéo de... Comment il s'appelle le mec? Il y a un Canadien qui fait des vidéos, on l'a regardé sur le stream. Il y a un Canadien qui fait des vidéos, vous allez me dire le titre tout de suite, je sais que vous le connaissez, qui a fait une vidéo sur Haïti. Vous allez péter un câble sur ce que les États-Unis ont fait là-bas. Vous allez être surpris. Oui, l'Afghanistan, pareil. 7 jours sur Terre, merci, 7 jours sur Terre. L'Afghanistan, c'est pareil, l'Irak, c'est pareil. Donc moi, j'aimerais bien que, forcément, pourquoi je ne voudrais pas que mon pays... Parce que si le continent se développe, mon pays va en profiter, normalement. Le pays va en profiter. J'aimerais trop que l'Afrique se développe, que ce soit cool, que les gens puissent vivre tranquillement sans forcément devoir se déplacer, s'expatrier et tout. Le problème, c'est qu'il y a trop de... En fait, le fait que l'Afrique se développe, ça emmerderait trop de monde. C'est pas du complotisme, les mecs. C'est logique. Ça emmerderait trop de monde. Ça embêterait trop de gens... trop d'industrie, trop de sociétés, trop de... Le cacao, le café cacao. Demain, là, vous êtes content, vous mangez vos Kinder Surprise, vous mangez vos Kinder, vous mangez vos Ferrero Rocher, toutes ces conneries. Demain, l'Afrique, elle dit, écoutez, là, vous nous exploitez sur le prix du cacao, tout ça, on augmente les prix. Mais en Europe, votre Kinder va augmenter, ça va augmenter les prix des Kinder vont augmenter les prix. Ça va pas vous plaire. Les gens vont gronder. Donc c'est ces trucs-là qui veulent maintenir, oui, la Côte d'Ivoire notamment. Les matériaux qu'ils mettent dans les téléphones, c'est pas dans leur intérêt que les prix augmentent. C'est pas dans leur intérêt que les miniers, les mecs qui minent au Congo gagnent de l'argent correctement. Tu vois vous voyez? Et vous pensez que les pays solides vont laisser ça? Bah non. Moi je suis d'accord, je suis ok pour ton optimisme et tout, y a pas de problème. Mais quand tu prends chaque élément de façon indépendante et tu fais le calcul, tu dis c'est trop compliqué en fait. Tu vas te dire que c'est trop compliqué. Parce que il y a tel pays qui va pas vouloir, il y a telle société qui va pas vouloir, et il y a ci, et il y a ci, et il y a ça, tu vois. Mais parce qu'il faut vous dire, là je dis la France parce qu'on est en France et tout, mais c'est au niveau mondial, même la Corée du Sud. Samsung qui prend son matos, ses matières premières au Congo. Tu crois qu'il serait content que ça se stabilise au Congo? Et que demain, là, un président du Congo, il dit, écoutez, maintenant, si vous voulez extraire du matériel pour vos téléphones, désormais, vous devez payer telle taxe. C'est mort. C'est compliqué.
Le problème, l'indépendance passe par la force armée. Le problème, c'est que t'as pas de force. T'as pas de force, frère. Moi, je suis d'accord avec toi que ça passerait par des forces armées. Le problème, c'est que tu l'as même pas. Et que le problème en Afrique, c'est que il est là le truc où l'Afrique, je suis trop pessimiste, c'est que c'est trop facile à déstabiliser. L'Afrique est trop facile à déstabiliser actuellement. En France, jamais de la vie, une milice peut se pointer en France et foutre le bordel et prendre le pouvoir. Ça n'existe pas. Tu vois. Ça n'existe pas. Genre une milice belge vient prendre l'Élysée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Venir déstabiliser... Les gens n'y penseraient même pas. Les gens n'y penseraient même pas. En Afrique, c'est trop facile. C'est trop compliqué, c'est trop facile ce genre de truc. Les coups d'État... Oui, bah, c'est justement... Bah, j'ai pas dit que c'est... Justement, on a des contextes différents, d'où le fait que je te dis que c'est compliqué. Tu n'es pas indépendant quand tu dépends du reste du monde pour t'approvisionner. Wagner, il voulait le faire en Russie, il a fini sous terre. La Russie, tu dis, c'était des mercenaires étrangers qui ont manifesté. En Afrique, en Afrique au global, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours des mecs étrangers qui viennent et... J'avais demandé à ChatGPT si un jour l'Afrique pourrait être libre. Il m'a dit non parce qu'il y a trop de pays qui dépendent de l'Afrique. Ah ouais? Si jamais les grandes entreprises n'ont plus accès à ces ressources en Afrique, ça déstabiliserait le monde entier pendant un long moment avant de revenir à la normale. Bye. C'est quoi, c'est ça? L'Afrique est composée de beaucoup d'enfants. Moi, objectivement, je regarde beaucoup de trucs sur l'Afrique et vraiment, l'afro-pessimisme, c'est pas une vanne, le continent. Ah oui, non, mais c'est pas une vanne. L'afro-pessimisme, moi, je le suis parce que, en fait, c'est trop facile à déstabiliser l'Afrique. On n'est pas encore assez solide. Et il faudrait pas qu'un seul pays soit solide, il en faudrait plusieurs pour qu'on puisse se développer. Mais le problème, c'est que même les locomotives sont pas les plus stables. Ou les plus développés, malheureusement, ça le problème. Encore, il y a deux Chines. Oh merde. La République de Chine, qui contrôlait le continent jusqu'en 1949, mais qui aujourd'hui n'administre plus que l'île de Taïwan, et la République populaire de Chine, qui depuis 1949 contrôle le continent. Bien sûr, les deux prétendent être la vraie Chine. Et ça, ce n'est pas possible. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies doit donc voter pour décider qui des deux représentera officiellement la Chine à l'ONU. Et malgré les efforts des États-Unis, proches alliés de Taïwan, Pékin est finalement admise à la place de Taipei, grâce entre autres au vote de 26 États africains. Mais sa campagne ne s'est pas arrêtée là. Entre 1971 et 2018, le nombre de pays africains qui reconnaissent Pékin plutôt que Taïwan passe de 20 à 53. Le dernier en date, le Burkina Faso, a fini par céder à la pression diplomatique et financière de Pékin en mai 2018. Désormais, un seul pays africain conserve des relations avec Taïwan, Eswatini, l'ancien Swaziland. Au passage, cette façon d'utiliser les pays africains pour obtenir un vote favorable à l'ONU, la France la connaît bien. Dans les années 60, c'est comme cela qu'elle a pu éviter les sanctions de l'ONU pour la guerre en Algérie. Mais revenons Les Africains qui ont voté contre les sanctions, rendez-vous compte. À cet esprit de Bandung. L'idée, c'est donc que face à l'Occident, la Chine et l'Afrique doivent se serrer les coudes. Ce qui est frappant, c'est que 60 ans après la conférence, ce discours n'a quasiment pas bougé. 中非历来是命运共同体，共同的历史遭遇，共同的奋斗历程，让中非人民结下了深厚的友谊。 La vérité, c'est que depuis Bandung, les relations entre la Chine et l'Afrique ont bien changé. La Chine est désormais la deuxième puissance économique du monde. Résultat, entre 1995 et 2017, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 3 à 143 milliards de dollars. Ce qui pour la Chine est peu, mais pour l'Afrique, beaucoup plus. Dès 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis.
En Angola, en 2017, elle représentait même 40% des échanges commerciaux. Dans certains pays, la menace de dépendance commerciale est donc bien réelle. Bah oui. Ce qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler l'époque où la présence était essentiellement occidentale. En vrai, t'es sous assistance respiratoire. Ton pays, il dépend que des autres. Et tu développes rien toi-même. Depuis quelques années, ce ne sont toutefois pas ces échanges commerciaux qui interrogent, mais l'argent déversé par les Chinois sur le continent. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains. Le but ? Financer de vastes projets de construction d'infrastructures. En Éthiopie, par exemple, la Chine a prêté 575 millions de dollars pour la construction d'un métro aérien en 2015. Au Kenya, ce sont 3,7 milliards de dollars qui ont été prêtés en 2017 pour la construction d'un nouveau train reliant Nairobi à Mombasa. Des exemples comme cela, il en existe des centaines d'autres, et surtout, de plus en plus. En quelques années à peine, la Chine est devenue l'un des principaux créanciers du continent. Le problème, c'est que le niveau de la dette dans certains pays africains ne cesse de grimper. Au Zimbabwe, l'endettement est passé de 48% du PIB en 2013 à 82% en 2017. Et au Mozambique, sur la même période, il a doublé pour atteindre 102% du PIB. Au total, selon la Banque mondiale, 27 pays d'Afrique présentaient en 2017 une augmentation préoccupante du niveau de leur dette. Le risque, c'est que ces pays ne parviennent plus à rembourser, ce qui ne présage rien de bon. Il y a des pays africains qui sont de ce point de vue-là très endettés et pour lesquels on peut éprouver un certain nombre d'inquiétudes. Est-ce que l'on peut continuer à leur prêter comme ça ? Bah ouais, mais non mais... Pourtant, Chinois comme Africains n'en débordent pas. La Chine-Afrique, c'est gagnant-gagnant. 特色鲜明的合作共赢之路。 We both gain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette relation peut tout à fait être gagnant-gagnant. Lorsque la Chine prête de l'argent, ce n'est bien sûr pas par philanthropie. Sur chacun des prêts qu'elle accorde, elle fait des bénéfices grâce aux intérêts. C'est comme un crédit... Pour la Chine, l'Afrique est donc un débouché pour les capacités de financement importantes dont elle dispose. Et pour l'Afrique, l'argent chinois est une opportunité rare de combler ses besoins énormes en infrastructures et donc de stimuler sa croissance et son développement. Car, et c'est peut-être là le cœur de leur relation, sans la Chine, l'Afrique serait aujourd'hui bien démunie. Encore une fois, ça mérite une explication. Intéressant. Il y a en gros deux raisons qui font que les prêts chinois sont essentiels pour l'Afrique. La première, c'est qu'ils sont particulièrement adaptés aux besoins de certains pays africains. Contrairement à la Banque mondiale, par exemple, la Chine est peu regardante sur les situations politiques des États qui empruntent. Et surtout, ces prêts sont des sortes de produits tout en un. Lorsque la Chine prête, elle apporte non seulement de l'argent, mais elle vient aussi avec ses entreprises de construction, son expertise technique, et dans certains cas, sa propre main-d'œuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'en dehors de la Chine, l'argent se fait de plus en plus rare en Afrique. Les autres bailleurs n'ont tout simplement pas la capacité de prêter autant que la Chine, et surtout désormais, ils refusent, de peur de ne jamais être remboursés. Avec tout cela, une question demeure. Pourquoi la Chine accepte-t-elle de prendre ce risque quand les autres pays refusent ? Eh bien, comme toujours avec la Chine, la réponse est à la fois économique et politique. Commençons par l'économique. Pour protéger ses investissements financiers, la Chine fait parfois signer à ses débiteurs ce que l'on appelle des clauses de sûreté. Ce sont des garanties qui stipulent qu'en cas de non-remboursement du prêt, une sorte de troc s'opère à la place. Ah, c'est malin ça. En gros, plutôt que de rembourser en argent, les débiteurs doivent rembourser en matières premières ou même directement en infrastructures. C'est ce qui est arrivé au Sri Lanka en 2015. L'île fait partie du projet lancé en 2014 par le président chinois Xi Jinping, les routes de la soie. C'est un projet pharaonique qui consiste à relier la Chine à l'Europe tout en prêtant de l'argent pour financer des infrastructures sur cette route, c'est-à-dire sensiblement ce que fait la Chine en Afrique.
En 2015, la Chine a donc prêté plusieurs milliards de dollars au Sri Lanka pour la construction d'un gigantesque port au sud de l'île. Sauf que noyé dans ses dettes, le Sri Lanka ne peut plus rembourser. Comme alternative au remboursement, Pékin propose alors de prendre le contrôle du port pendant 99 ans. Résultat, la Chine ne perd pas d'argent et elle devient souveraine sur un territoire bordant l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde pendant un siècle. Mais les prêts chinois en Afrique pourraient avoir un autre objectif, plus politique. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, l'ampleur des ambitions chinoises a été réaffirmée. L'objectif à présent, c'est la création d'un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine sera la nouvelle puissance hégémonique. 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 Or, pour accomplir cela, comme pour écarter Taïwan en 2 secondes. Ah, vas-y. 1971, l'appui du plus de pays africains possible est essentiel. Mais pas seulement. Désormais, ce que veut la Chine, c'est aussi conquérir le cœur des Africains. Et pour cela, elle utilise une technique familière, 国家文化软实力。 le soft power. Le soft power, exactement. Ces dernières années, les instituts Confucius, des centres culturels qui font aussi office d'écoles de mandarin, se multiplient sur le continent. Il en existe aujourd'hui 54, soit quasiment le nombre d'instituts culturels français en Afrique. Mais s'il y a un endroit jamais que le FMI qui s'immisce dans les affaires politiques des pays et dans les objets adoptés, des lois où l'influence culturelle chinoise est particulièrement visible, c'est le Kenya. C'est quoi, un de ces quatre, on va... je sais pas, vu que je vais tout le temps streamer ce mois-ci, mais un de ces quatre, rappelez-moi, on va react le développement des chaebols, les boîtes... Ouais, mais review, il y a vraiment... Il en parle... Il parle d'e-sport, il en parle... Non, je viens de voir un commentaire qui va me faire rigoler, mais vas-y. Là, je dirais, je lis pas. Non, je lis pas. Et Attends, c'est quoi le com? je lis pas le commentaire. Non, mais montre-moi. Non, je montre pas. Yacine, je suis mort. Ouais, et on va regarder des vidéos sur les chaebols. Oh, parce que, en fait, après, c'est pas le même contexte. Et Le chaebol le plus connu, c'est Samsung. bah, c'est Samsung. Mais en gros, ça sera intéressant de voir comment un pays qui était un peu à terre a réussi à se relever en 60, 70 ans, comme ça. Ouais, mais Samsung, ils ont plein de trucs. La culture chinoise, elle est de plus en plus visible, oui, en Afrique, plus particulièrement au Kenya, où par exemple en 2005 s'est ouvert le premier institut Confucius. Également, la télévision nationale chinoise vient d'ouvrir son tout premier bureau en Afrique à Nairobi. Aussi, le gouvernement kenyan vient de prendre la décision, tous les enfants qui ont 10 ans pourront apprendre désormais le mandarin à partir de 2020. Dans cette quête des cœurs africains, la Chine emprunte parfois certaines vieilles recettes américaines. Tenez, cette bande-annonce avec beaucoup d'explosions, c'est Wolf Warrior 2, l'un des films chinois les plus populaires jamais réalisés. C'est l'histoire d'un soldat chinois qui vient à la rescousse de l'Afrique grâce à ses capacités extraordinaires. Oh, le colon. Oh, le film. Waouh. C'est vraiment, on va aider les sauvages. Oh là là. Ah ouais, mais gros, c'est quoi ce truc? Il est noir dans le film, c'est quoi, il parle pas, il fait... Oh, c'est quoi ce film de raciste de gosse, là? C'est quoi ce film de raciste, là? Tu dois stream ce film. Ça s'appelle comment? Il vient à la rescousse de l'Afrique grâce à ses capacités extraordinaires. Wolf Warrior 2. I promise. I will bring your mom back. Mais contrairement aux Occidentaux, la Chine n'a pas de passé colonial avec l'Afrique. Et ça, elle n'hésite pas à s'en servir. 我要强调的是，共建“一带一路”是开放的合作平台，没有地缘政治目的。 Dans les faits pourtant, l'agenda politique de la Chine est de plus en plus visible. En 2017, elle crée la toute première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti. Elle avait pourtant juré qu'elle ne le ferait jamais, refusant de reproduire le comportement des Américains.
Or, à Djibouti, les bases militaires commencent à se bousculer. Il y a une base américaine, une française, une italienne, une japonaise, et peut-être bientôt une indienne. Être à Djibouti, c'est être dans la cour des grands. Je suis à côté des autres. Je fais comme les autres. Sur ce point au moins, l'attitude de la Chine en Afrique ressemble de plus en plus à celle des autres grandes puissances. C'est un cadeau empoisonné le truc en fait, tu vois. C'est dans l'histoire du continent. Là on rigole, mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Merci Sidomec pour le sub. Supposons t'as un pays avec un président, parce que malheureusement c'est des États, c'est des gens à la tête des pays pas forcément les plus rationnels et les plus sérieux, qui est en incapacité de payer, en incapacité de... Oui, mais cadeau empoisonné, c'est un grand mot. Oui, t'as compris ce que je veux dire. Mais demain, littéralement... Oui, mais... non, mais... Erna, frérot, avec tout le respect, on n'a pas 6 ans, on sait. Un jour, ton pays peut être à la solde... T'es une colonie, en fait. Parce que t'as vendu ton pays à la Chine. C'est ce que je veux dire. Tu peux te retrouver avec tes infrastructures sont toutes chinoises, ta gare est chinoise, tes ponts sont chinois et c'est payé les frais d'entretien, plus les péages vont dans l'argent de la Chine, tes vêtements sont chinois. Et ils vont se retrouver... En fait, c'est évident et ça va se finir comme ça. Tu ne développes rien. Merci d'avoir regardé. Tu développes rien et... Oui, Attends, c'est exactement ça le plan d'après. Oh! Attends. Attendez, il y en a d'autres. Putain, c'est quoi? C'est le monde. Le monde, ok. Mais c'est quoi ce qui fait ça? Une vision pas assez long terme? Bah, c'est l'urgence, en fait. C'est l'urgence. L'urgence. Tu vois, le fait de devoir... construire ces trucs vite, faire... c'est l'urgence, c'est l'urgence. Quand t'as besoin d'argent rapidement, tu vas pas forcément voir sur le long terme. Tu dis j'ai besoin de sous tout de suite et on verra ce qu'il en est. Et Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,